Aujourd'hui, je vais vous parler de la tragédie Zagrodzki. Avant de commencer, je tiens juste à préciser que même si je porte des grades de capitaine, je n'ai pas la prétention de porter ces galons. C'est juste que c'est mon seul calot du 12e RCA et je tiens juste à rester dans le thème de la vidéo. La tragédie des Zagrodzki commence le 10 août 1944 à Mézières-sur-Ballon. Michel Zagrodzki, lieutenant, dirige le premier peloton du 4e escadron du 12e régiment de chasseurs d'Afrique. Alors qu'il mène ses 4 Sherman pour libérer le village de Mézières, son char, nommé le Bordelais, est touché de plein fouet au niveau du poste de pilotage. Le char est immobilisé, Michel évacue avec son tireur et son aide-chargeur. Malheureusement, à peine il pose le pied à terre, qu'il est fauché par la mitrailleuse d'un char allemand. Il avait 30 ans. Jean-Armand Zagrodzki fait lui aussi partie de la 2e DB. Il demande alors d'avoir l'honneur d'être muté dans le peloton de son défunt frère. Le 19 août 1944, il est affecté au commandement du premier peloton du 4e escadron du 12e régiment de chasseurs d'Afrique. Et en hommage à son grand frère, son char sera nommé lieutenant Zagrodzki. Le 24 août 1944, Jean se rapproche de la capitale. Il engage au peloton à Joey en Josa pour y prendre de vitesse les Allemands qui sont en train d'y installer des pièces anti-chars. D'ailleurs, l'une d'elles sera détruite par le Sherman de Jean. Et durant sa progression, il est pris à partie par un canon antiaérien de 37 mm. Le char sera touché à 42 reprises, et l'aspirant, ayant le corps en dehors de la tourelle, sera grièvement blessé au niveau de la tempe. Le pilote tentera de sortir le char de là, malheureusement, le Sherman sera immobilisé en manœuvrant sur un talus. L'équipage va exfiltrer Zagrodzki de son char pour qu'il soit évacué. Alors qu'il a une hémorragie interne et que ses forces diminuent, il demande à l'infirmière qui l'accompagne « Mademoiselle, avant de mourir, je veux entendre la Marseillaise ». Pour exaucer son dernier souhait, Madame Maignan lui chante l'hymne national. Il est ensuite envoyé à l'hôpital d'Orsay, mais décède en arrivant. Il avait 24 ans. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Plus tard, Arthur Caizet, tireur à bord du char le Bordelais 2, de même peloton que nos deux héros, stationne au pied de l'Arc de Triomphe. Alors qu'il est descendu se dégourdir la jambe, une dame habillée de noir vient à sa rencontre avec hésitation. Elle a l'air angoissée. Jeune homme, vous êtes apparemment du 12e chasseur. Oui, madame. Connaissez-vous le lieutenant Zagrodzki, l'aspirant du même nom? Le tireur est extrêmement gêné. Il connaissait très bien les deux frères et devine que la femme qui se trouve devant lui est leur mère. Pour éviter de lui apprendre le sort de ses fils, il la dirigea vers son commandant où elle apprit la triste nouvelle. En 1948, les deux frères sont inhumés dans le cœur militaire du cimetière de Saint-Rémy-les-Chevreuses, aux côtés de leurs ancêtres. Voilà qui conclut l'histoire des frères Zagrodzki. C'était le Moineau, et je vous dis à la prochaine.